What's up les gens? Bon, s'il y a bien quelque chose qui me passionne dans la vie, c'est bien l'astronomie. La grandeur de l'univers et les objets qu'il comporte me fascinent à un point où l'astronomie aurait dû être le centre de la chaîne. Alors je vous préviens tout de suite, on s'occupera que des grandeurs parce que, en ce qui concerne les atomes, ça pourrait nous intéresser mais pour de prochaines vidéos parce que pour l'instant, on s'intéresse aux trucs gigantesques et destructeurs qui font partie de notre univers. On est parti pour les 6 monstres de l'univers les plus dangereux et terrifiants. Les magnétars. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une étoile à neutrons? Pour ceux qui ont vu la vidéo de Poisson Fécond, vous devez connaître. Pour les autres, petite explication. Quand une étoile massive arrive en fin de vie, elle explose sous la forme d'une supernova, une explosion surpuissante. Après cette explosion, le cœur de cette étoile s'effondre sous le poids de sa propre gravité, ce qui donne par la suite une étoile à neutrons. Cette étoile à neutrons mesure environ 20 km de diamètre pour un poids très lourd et surtout un champ gravitationnel extrêmement puissant. Parfois, il arrive qu'une étoile à neutrons se retrouve à tourner très vite sur elle-même, avec un signal régulier. On nomme alors cette étoile un pulsar. Mais quand une étoile à neutrons tourne super vite et possède un champ magnétique pouvant atteindre les 100 gigatesla, c'est alors qu'on appelle cette étoile un magnétar. C'est hyper puissant, mais c'est surtout très rare. Les sursauts gamma. Les sursauts gamma sont découverts en 1976 par 2 satellites américains. Ils étaient chargés d'observer si le traité interdisant les tests nucléaires était respecté. Eh ben l'univers, lui, il a rien respecté puisqu'ils ont découvert une des plus grosses explosions que l'univers a subies. Bref, qu'est-ce que c'est un sursaut gamma? C'est le résultat d'un effondrement gravitationnel d'une très grosse étoile propulsant de la matière à très grande vitesse proche de celui de la lumière, mais pas en la dépassant bien sûr, dans un faisceau étroit et symétrique de matière. Ces sursauts sont assez brefs, quelques secondes à quelques minutes, et surtout lumineux et dangereux. Dites-vous que si un sursaut éclatait à 6000 années-lumière, ce qui est très loin, cela aurait des conséquences cataclysmiques sur nous et notre écosystème. Les étoiles hypergéantes. Les étoiles. Il en existe des milliards et elles sont bien connues de tous, mais étiez-vous au courant qu'il en existe des très grosses, très grosses? Faisons une petite comparaison avec nos planètes et les étoiles qui illuminent notre ciel. Alors ça, c'est la Terre, avec un diamètre de 12 742 km, qui est petit à côté de Jupiter avec ses 139 922 km. Mais le Soleil n'a rien à envier, 1 391 400 km. Déjà, on se dit que c'est pas mal, mais c'est pourtant rien du tout à côté de Arcturus avec ses 35,78 millions de kilomètres, ce qui est énorme. Et on finit par la plus grande étoile découverte à ce jour, B Canis Majoris, avec 1976 milliards de kilomètres de diamètre. Ah, d'accord. Ok, bon. Je viens d'apprendre qu'elle a été dépassée. Alors la plus grande étoile des hypergéantes est Yui Scuti, avec un diamètre allant de 2400 milliards de kilomètres à 3000 milliards de kilomètres. Mais on ne connaît pas exactement son diamètre, mais dites-vous que si on remplaçait le Soleil par Scuti, elle engloutirait tout jusqu'à Jupiter. C'est effrayant, hein? Espérons juste qu'une hypergéante n'explose pas à côté de nous, parce que sinon... Les hypernovas. Bon, comme je le disais plus tôt, une étoile massive comme au minimum 20 masses solaires termine sa vie par un gros feu d'artifice qu'on appelle supernova. La puissance d'une supernova est équivalente à 1 milliard de milliards la puissance de l'impact de Chicxulub qui a causé la fin du Crétacé. Les supernovas sont en général moins puissantes que les sursauts gamma, mais quand l'étoile est massive comme les hypergéantes, la supernova atteint une telle puissance qu'on les nomme hypernovas et ont la puissance de 100 supernovas. Mais pour l'instant, elles n'ont été observées que théoriquement, et elles sont très rares donc on n'a pas la chance d'en voir beaucoup. Par ailleurs, est-ce que vous savez ce qui se passe après une telle explosion? Les trous noirs. Imaginez un objet si lourd dans l'univers qu'il avale tout. Eh bien c'est ça un trou noir. Un objet très massif et dense qui ne laisse pas la lumière passer et ne laisse pas la chance au temps d'exister. Bon, aujourd'hui les trous noirs sont connus de tous et surtout des novices, mais pas souvent leur principe. Alors, comment marche un trou noir? Tout à l'heure je parlais des étoiles à neutrons. Maintenant, dites-vous que des étoiles à neutrons sont tellement lourdes qu'elles rétrécissent et compriment leurs atomes jusqu'à un petit point qu'on a nommé alors singularité. Et ces singularités pèsent extrêmement lourdes et compriment tout sur leur passage. Bon, je ne rentre pas dans les détails, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Les étoiles hyper rapides. Je pense que vous le savez tous, non, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière dans l'univers. Mais des objets peuvent être très rapides comme
les étoiles exilées ou les étoiles hyper rapides. Ce sont des étoiles se déplaçant à une grande vitesse, une vitesse proche des 1000 km/s, et leur vitesse est telle qu'elles échappent aux effets gravitationnels de tout objet de l'univers. Et quand on se dit qu'une voiture qui roule à une vitesse moyenne de 100 km/h avoisine les 0,023 km/s, et quand on pense que des étoiles pouvant approcher la taille du Soleil se déplacent 50 fois plus vite, imagine une collision avec une étoile de ce genre-là avec notre système solaire. Bon, heureusement pour nous, il en estime un nombre d'étoiles HR à 20 dans notre galaxie. Avec un univers aussi riche, on ne peut pas en rester là. Mais ça se fera dans de prochains épisodes. En tout cas, cet épisode-ci est terminé. J'espère que vous aurez appris ou découvert des choses, même un petit peu. Moi en tout cas, je vous dis à dans 2 semaines. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Allez, ciao!